Alors bonjour, c'est ça. Pour cette capsule-ci, on veut regarder la fin du séjour des morts pour les justes. Alors, c'est pas la même chose pour les injustes, mais pour les justes, il s'est produit quelque chose dans l'histoire, on va voir. Et puis, donc ça a fait toute une différence pour eux qui étaient dans le séjour des morts. On va regarder ça dans l'Ancien Testament tout d'abord. Euh, les justes ont toujours eu l'espérance de pouvoir sortir un jour du séjour des morts. Donc, je vous donne quelques références, pas toutes parce qu'il y en a, il y en a plus que ça. Hein. Alors, je vous emmène dans le psaume 49, versets 15 et 16. Tout d'abord. Alors, dans ce verset, on peut lire au verset 15, c'est dans la version, hein, parce que selon les versions, il peut y avoir, comme vous avez déjà observé probablement, un décalage de versets, soit qui est avant ou il est après. Donc, si on ne trouve pas le verset exactement qui parle du séjour des morts, il faut juste soit lire après ou avant, puis vous allez le trouver selon les versions. Mais moi, j'y vais avec aujourd'hui avec la version second 21. Alors, voilà, les versets sont selon cette version-là. Au verset 15, comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts, la mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. En parlant des injustes, bon, de façon générale, on les désigne comme ça, là, les injustes. Là. Et puis, mais ça ne sera pas la même chose pour les justes. On voit au verset 16. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, oui, il me prendra. Alors, je note tout de suite, j'attire votre attention sur quel est le moyen que Dieu va se servir pour sortir les justes du séjour des morts. Ça va comprendre un rachat. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, oui, il me prendra. Donc ici, il y a vraiment une espérance du psalmiste qu'il ne restera pas dans le séjour des morts. Alors, on peut voir un autre verset dans les psaumes. C'est le psaume 86, verset 13. Ça dit ceci. On peut commencer au verset 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Donc, il y a vraiment, les justes de l'Ancien Testament avaient vraiment une espérance que, dans leur cas à eux, ils en sortiraient. Très, très beau passage aussi qu'on peut voir dans Job 19. L'espérance de Job, très, très beau passage. Verset 25. Il dit, pour ma part, je sais que celui qui me rachète, hein, on voit encore l'idée, là, est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur terre, quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Donc, voilà, mon Rédempteur est vivant, hein, selon une autre version. Alors, on voit que Job, ici, a une espérance très claire là, par rapport au séjour des morts. Alors, c'est ce qui est aussi sous-entendu
parle l'avenir des injustes qui, eux, c'est tout à fait différent pour eux. Dans le psaume 49, par exemple, verset 20, on lit « Il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. » Donc ici, on parle des injustes qui ne reverront jamais la lumière. Le psaume 73 est très, 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 très intéressant, ce sujet-là. Un psaume qui raconte comment le psalmiste Asaph, ici, avait des problèmes en voyant la condition de vie des injustes, tous ceux qui ne craignent pas Dieu dans leur vie, qui ne font aucun cas de Dieu. Puis, il disait, est-ce que ça vaut vraiment la peine de marcher avec Dieu, de craindre Dieu? Il semble que les injustes ont une meilleure condition que nous, parfois, sur la terre. Alors, il ne comprenait pas, il y avait vraiment beaucoup de misère avec ça. Mais il dit, ce qui l'a aidé, finalement, à se réconcilier, on peut dire, avec Dieu. Alors, on va le lire. Hein, puis, on peut commencer au verset 15. « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. » Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté était très grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Alors, c'est surtout dans l'au-delà que la distinction est manifeste. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, en parlant des méchants, des injustes, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot, et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Donc, c'est ça, hein, il dit finalement que c'est l'autre côté où on va voir que ceux qui n'ont pas eu de soucis pour Dieu, ni pour les autres, eh bien, c'est là qu'on va voir la différence de l'autre côté. Et ça l'a réconcilié avec Dieu parce qu'il a vu que l'avenir des méchants n'est pas du tout le même que ceux qui ont voulu et qui ont cherché à marcher avec Dieu dans leur vie. Donc, il y a un autre verset qui est intéressant. C'est le Proverbe 9, verset 18. Proverbe 9, verset 18. Ça dit... Alors, le verset 18 dit « Et il ne sait pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. » C'est intéressant cette expression-là, les vallées du séjour des morts, comme si une vallée, c'est une place entre deux montagnes. Hein? Donc, c'est pas comme une plaine. Alors, si la première vie est la première montagne, on peut penser que la deuxième vie ici, la deuxième montagne ou la deuxième chaîne de montagnes, puis
que le séjour des morts n'est justement juste une étape avant de monter sur la prochaine montagne qui est la vraie vie, qui, pour les uns, ça va être une vie de perdition, les autres vont être une vie de rédemption, de salut. Alors, voilà. Et puis, donc, pour la question du rachat, on l'a déjà vu, pour en sortir du séjour des morts, on a déjà vu que c'était par le moyen du rachat. Bien, je vous conduis dans un autre verset qui en parle. Il y en a plus qu'un autre, mais je limiterai mon enseignement à ce verset-là. Dans Osée, chapitre 13, il dit... Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau, séjour des morts? Où est ton pouvoir de destruction? Alors, ça nous dit quelque chose, ce verset-là. Hein? C'est un beau verset qui nous parle du triomphe sur la mort, sur le séjour des morts, par le moyen d'un rachat. Puis finalement, on se rend compte que ça fait longtemps que l'œuvre de la croix était envisagée dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul a compris ce passage-là et puis a vu l'œuvre de Jésus-Christ là-dedans et de la résurrection. Alors, on va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Qui cite ce verset-là. On va commencer au verset 54, juste pour comprendre un peu mieux. Alors, ça dit, lorsque ce corps corruptible, en parlant de celui-là, aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui a versé le prix de rachat pour nous sortir du séjour des morts, pour nous donner la victoire sur le séjour des morts. Alors, vraiment, c'est la plus grande libération de toute l'histoire. La libération d'Égypte, des Juifs, n'est que quelque chose qui anticipait notre libération du séjour des morts. Donc, cette prison-là. Alors, c'est là qu'on voit que Jésus entre en jeu. D'ailleurs, on peut le voir dans Acte 2, le verset 27. Acte 2, 27. Mais on va commencer au verset 25. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. » C'est pour ça, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance. Alors là, il parle vraiment de la résurrection du corps. Là. Et car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. C'est ça, donc ça peut nous amener à réfléchir sur quand est-ce que commence la décomposition du corps, une fois que l'esprit l'a quitté. Ici, on peut penser que cette décomposition-là n'avait pas commencé dans le corps de Jésus avant qu'il revienne, puis qu'il ressuscite ce corps-là, puis voilà.
Mais l'important ici, c'est « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts ». Donc, il y a un secours qui... Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David, il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Alors, c'est le fait que, justement, que Jésus ressuscite, qu'il a la victoire, lui, sur la mort. C'est à cause de Jésus qu'on a la même espérance, que parce qu'on est en lui, quand on met notre foi en lui, on a les mêmes privilèges que lui, mais c'est sa résurrection qui nous donne accès à notre résurrection et à sortir du séjour des morts. Donc, on le doit à Jésus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans Apocalypse chapitre 1, et je vais terminer avec ça pour aujourd'hui, chapitre 1, verset 18, ça dit... Alors, au verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » C'est Jésus qui parle ici. « Le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, c'est Jésus qui nous donne la victoire, qui a donné... aux justes de l'Ancien Testament et aux justes maintenant qui meurent, eh bien, on sait qu'on a la victoire sur le séjour des morts. On va voir quelle forme ça va prendre avec la prochaine capsule, mais c'est ça. Alors déjà, on voit ici qu'il y avait une espérance pour les justes de l'Ancien Testament. Voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui.